Comme tous les matins de la semaine, tu te réveilles pour aller bosser. Le réveil sonne, tu grattes 5 minutes. Ton réveil ressonne, tu grattes encore 5 minutes. Tu finis par te lever déjà habillé pour aller travailler car tu ne supportes pas être en retard. Et en bon gestionnaire, tu sais que le temps c'est de l'argent. Tu te prépares avec une très grande efficacité, tu ne perds pas une demi-seconde. Bref, t'es un bon gestionnaire. Puis tu descends à la cuisine, tu te fais un café avec ta super cafetière. Quand tu bois ton café, tu la regardes et tu te dis que certes tu l'as payé un peu cher, mais que non seulement elle fait un très bon café, mais en plus, en achetant du café à moudre, c'est vraiment pas cher. Et que contrairement à George Clooney, That's incredible. toi, tu rentabilises. Et ta cafetière, tu l'as déjà largement amortie. Bref, t'es un bon gestionnaire. Puis, muni de ton attache et caisse, tu pars au travail. Tu regardes ta voiture et tu te dis qu'il faudrait que tu la vendes bientôt car sa cote à la revue est encore bonne. Tu regardes la jauge d'essence, elle est presque pleine. Et là, tu te dis que t'as bien fait d'acheter un diesel. En fait, le fuel a augmenté de 30% en un an. Car au vu du nombre de kilomètres que tu fais par an et de la flambée du prix du baril, c'est hyper rentable. Bref, t'es un bon gestionnaire. Te voilà sur le chemin qui mène à la banque en écoutant BFM. Concurrent la filiale de Thales spécialisée en la fabrication de satellites. Et comme un bon gestionnaire, tu arrives au feu de la clinique Saint-Jean. Et comme tous les matins, il y a cette dame qui lave les pare-brises contre quelques pièces. Là, tu te dis que tu lui as déjà donné 2 € il y a un mois. Elle se rapproche de ta voiture. Tu penses qu'avec sa raquette qu'elle a laissé traîner dans les graviers, elle pourrait rayer ton pare-brise. Et même si Carglass répare, Carglass ils remplace. sont soi-disant pas chers, tu te passerais bien de cette dépense. Et quand elle arrive au niveau de ta voiture, tu gardes 1,50 m de marge de sécurité avec la voiture de devant. Plus qu'une distance de sécurité, c'est une distance pour l'esquiver. Tu la regardes inquiet, elle te regarde, tu la regardes, elle te regarde, puis tu ouvres un peu ta fenêtre et tu lui dis Non merci madame, vous êtes bien aimable. ne fais pas au vert. Ton pare-brise n'est pas rayé, tu vas pouvoir bien revendre ta voiture. Bref, t'es un bon gestionnaire. Tu arrives au péage de Cannes-sur-Mer, ça bouchonne. Tu es en rage, car tu dis que tu fais la queue pour prendre l'autoroute sur laquelle tu seras encore dans les bouchons. Quand tu arrives à la caisse, tu payes tes 60 centimes quotidiens, et là tu ne peux t'empêcher, un bon banquier, de calculer presque inconsciemment combien tu as déjà donné à Escota depuis que tu prends cette route tous les matins. Une fois payé la taxe, tu dis que tu payes trop d'impôts, et que la seule solution que tu vois pour en payer moins, c'est le retour de Nico. Alors tu dis que tu vas donner quelques euros pour le sarcoton pour rembourser ses frais de campagne et qu'il puisse se représenter en 2017 et sauver de nouveau la France. Celui qui travaille doit toujours gagner davantage que celui qui ne travaille pas. En plus, comme il s'agira d'un don à une association, tu défiscalises. Bref, t'es un bon gestionnaire. Tu arrives enfin au travail. Tu regardes à nouveau ta jauge d'essence qui n'est pas descendue et tu te redis que t'as fait une sacrée bonne affaire d'acheter un En diesel. fait, le fuel a augmenté de 30% en un an. À peine arrivé, tu reçois ta première cliente, Madame Marinco, 82 ans, avec son chien Kiki. Comme tout bon commercial, tu prends en premier lieu des nouvelles de Kiki. Tu la reçois dans ton bureau, et là elle t'explique qu'elle a trouvé un billet de 500 francs qu'elle avait planqué sous son matelas, mais étant donné que c'est la crise, elle voudrait l'épargner. Elle te tend un billet de 500 €. Tu regardes la dame te regarde. Tu regardes Kiki, Kiki te regarde, la dame regarde Kiki, Kiki regarde la dame. Tu hésites un court moment, et là tu repenses à ta demande en mariage. Au coût de la bague, à la location de la salle, le prix du costume, champagne, du traiteur, de la pièce montée. Puis, presque spontanément, tu lui expliques que depuis 99, nous sommes passés à l'euro. Et donc que ce n'est pas un billet de 50 francs, mais de 50 €, qu'il a donc beaucoup plus de valeur. Tu mets le billet de 500 dans ta poche, tu lui fais signer le faux virement, et tu raccompagnes cette dame qui est enchantée par cette bonne nouvelle. En bon commercial, tu rajouteras avec un petit clin d'œil. Comme vous êtes ma cliente favorite, je créditerai votre compte non pas de 50 €, mais de 60 €. Bref, t'es un bon gestionnaire. Après ta journée de travail, après les embouteillages du retour et avoir une nouvelle fois contribué à l'enrichissement d'Escota, tu repenses au coût du mariage. En passant devant le casino Terre Azur, tu hésites à aller jouer le billet de 500 € durement gagné aujourd'hui à la table de Blackjack. Mais tu te souviens des conseils du paternel qui t'a toujours dit « Mon fils, les casinos gagnent toujours ». Et raisonnablement, tu continues ta route. Bref, t'es un bon gestionnaire, mon fils. Tu arrives enfin chez toi, et en descendant les escaliers de ta maison, tu dis que ton meilleur investissement, il est là.